sommes ici en direct de l'hôtel Lotte New York où tous les présidents du monde sont hébergés pour le compte de l'Assemblée générale des Nations Unies, la session, 74e session. Alors ici, nous nous rencontrons avec M. Marco Mpoyi, le président fédéral de l'UDPS UEC. Et avec lui, on va un peu parler, puisque s'est démené pour s'amener ici et il est dans nos murs. Bon, pourquoi ne pas lui donner l'occasion de s'adresser à tout le monde et nous dire exactement ce qu'il a rencontré ici, puisque depuis dimanche que nous sommes ici, on se bat pour que le président Tshisekedi puisse rencontrer la diaspora congolaise, je voulais dire, mais en tout cas c'est dur, il est très surchargé. Et aujourd'hui, quand je venais ici, j'étais dehors pendant 1 heure, parce que le président des États-Unis, Donald Trump, était dans cet hôtel pour parler aux présidents hôtes qui sont venus de partout ailleurs. Bon, voilà, maintenant nous allons commencer notre interview avec M. Marco Mpoyi. M. Marco Mpoyi, bonjour. Bonjour, donc Kaébé. Alors, nous sommes très heureux de vous trouver aujourd'hui sur le plateau de la Voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement qu'est-ce qui vous a amené ici? Non, nous sommes venus soutenir le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes venus pour le soutenir ici. Alors, c'est ce qui justifie notre présence. Soutenir le président Tshisekedi qui est ici à l'ONU, dans cet hôtel qui héberge tous les présidents du monde. Ils sont à 183 présidents de la République. Alors, M. Marco Mpoyi, vous êtes ici pour représenter l'UDPS États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les officiels de la RDC ici à New York? Oui, nous avons eu des contacts avec des officiels qui sont au pays. Non, ici à New York, je voulais dire de l'ambassade, les gens qui ont accompagné le président jusqu'ici. Est-ce que vous avez eu la chance de parler avec eux? Oui, nous n'avons pas eu le temps de parler avec les officiels qui sont ici aux États-Unis, donc les ambassadeurs. Et nous avons aussi parlé aussi avec les officiels qui sont venus de Kinshasa et ceux qui sont aussi à Kinshasa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir des entretiens que vous avez eus avec les officiels? En fait, c'est juste voir maintenant, comme nous sommes en train de soutenir notre président, c'est juste voir comment nous pouvons surmonter l'organisation de cette grande conférence, Assemblée générale des Nations Unies. Alors, nous avons parlé avec l'ambassadeur et nous sommes en train de voir si le président peut avoir le temps pour recevoir la communauté congolaise, la diaspora congolaise ici aux États-Unis. Donc nous sommes en train de nous battre pour trouver un vide parce que le calendrier du président est trop surchargé, mais nous continuons à parler avec les officiels, donc l'ambassadeur et tous les gens qui sont dans l'organisation pour voir s'ils peuvent trouver un temps pour que le président rencontre la communauté congolaise ici à New York. Monsieur Marco Mpoyi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au moment où nous parlons, il est en train d'échanger avec son homologue kenyan, Kenyatta. Vous avez été ici depuis très tôt ce matin. Est-ce que vous avez vu combien de gens il a vu jusque-là? Ouais, nous avons eu une conférence le matin sur le développement et maintenant il est en train d'échanger avec le président Kenyatta et demain il va recevoir d'autres présidents. Dans son calendrier beaucoup chargé, c'est le jeudi qui sera devant la tribune, sous la haute tribune des Nations Unies de 8h à 9h. C'est pourquoi je profite pour lancer un message de mobilisation. Donc demander à la diaspora congolaise de venir pour que nous puissions soutenir notre président qui sera devant la tribune des Nations Unies. Alors cet appel que vous lancez aux Congolais qui vivent aux États-Unis ou au Canada, c'est pour qu'ils viennent se rencontrer où pour soutenir le président de la République? Nous allons donner l'adresse là où nous allons être. Nous allons être là devant l'ONU
pour soutenir notre président, soutenir sa vision et soutenir aussi son discours. Voilà, donc vous avez bien suivi, nous serons devant le bâtiment des Nations Unies sur la première avenue entre 46e et 47e Street. Donc cherchez à aller directement là-bas, c'est là où vous allez trouver les compatriotes. Alors pour chuter, M. Malcolm Poyi, quel mot vous avez pour les amis qui vont nous suivre dans cette interview? Juste un message de mobilisation. Nous devons faire confiance à notre président. Nous devons continuer à accompagner la vision du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Il ne reçoit pas la diaspora congolaise ici à New York. Cela sera fait le samedi à Atlanta à 14 h. Donc nous attendons, nous allons avoir une réunion avec les gens qui sont dans l'organisation. Dès que nous avons des précisions, nous allons informer à tout le monde. Donc si la diaspora n'est pas reçue ici à New York, elle sera reçue le samedi à Atlanta. Et après Atlanta, il va quitter l'Atlanta pour se rendre à Washington DC. Ok, alors nous vous remercions beaucoup, M. Malcolm Poyi. Merci. Vous constatez, mon invité maintenant, c'est un homme de médias que vous suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, Gustave Kalonji. Vous qui vous plaignez que l'information ne circule pas, alors la voix de la démocratie congolaise est descendue ici à l'hôte New York Palace Hotel, où tous les présidents du monde entier sont logés. Et tantôt là, quand nous venions, il y avait le président américain qui est venu partager les soupers avec eux, et il vient de partir. Maintenant, nous avons un monsieur qui est un Congolais, qui a fait des déplacements. Il va vous dire d'où il est venu. Il est ici avec nous puisqu'il veut aussi soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Gustave Kalonji, est-ce que vous pouvez parler à ceux-là qui nous suivent, qui vous êtes d'abord? Oui, je suis Gustave Kalonji, j'habite le Colorado. Je suis venu pour supporter le président. Nous sommes tous derrière notre président pour ce qu'il est en train de faire. Nous parlons souvent sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience du peuple. Voilà pourquoi nous sommes là pour soutenir notre président. Ok, merci monsieur Gustave Kalonji, soutenir le président de la République. Alors, quitter Colorado jusqu'ici, c'était vraiment une longue distance. Et ça vous a pris combien de temps de vol? 4h15 d'avion. Ok, donc c'est plus que Kinshasa-Lubumbashi, plus que Kinshasa-Mbujimai, vous comprenez? C'est le double aller-retour. Voilà encore un militant, voilà encore un patriote congolais qui a fait les déplacements. Alors, depuis que vous êtes ici, monsieur Gustave Kalonji, qu'est-ce que vous avez appris de l'occupation du président jusque-là? Nous avons appris que le président est très occupé, son agenda est plein. C'est pourquoi deux fois quelques Congolais se plaignent qu'ils ne l'ont pas encore vu, mais son agenda est tellement plein, il est préférable d'essayer de le voir après le jeudi quand il va parler aux Nations Unies. Nous demandons à tous les Congolais d'aller aux Nations Unies, de les supporter, d'être là. Ça sera beaucoup plus bon. Et ici, comme son agenda est très occupé, il voit des présidents, il voit les hommes d'affaires, il est quand même difficile de le voir ici à l'hôtel, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Oui, donc on l'a vu venir le premier jour à 4 h du matin, un peu fatigué, mais le lendemain matin, il s'est encore lancé sur le terrain, en train de recevoir les gens et faire des déplacements pour rencontrer certains grands hommes d'affaires pour l'intérêt de la nation. Alors, monsieur Gustave Kalonji, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui se plaignent qu'il n'y a pas d'informations qui circulent jusque-là? Je crois qu'il y a l'information, mais peut-être seulement ça n'a pas été publié. Les gens savent que le président est occupé, les gens savent que le président, même dont Kayembe en a parlé, le jeudi, ça sera aux Nations Unies. Donc c'est seulement que les gens soient au courant, qu'on puisse partager les messages afin que les gens s'y amènent. Mais il est occupé, comme aujourd'hui, je suis là, il était avec Bill Gates, il est parti le voir, j'ai vu le président Kenya venir le voir, ils avaient la réunion avec Donald Trump, avec d'autres présidents, donc c'est quelqu'un qui a un agenda très plein, mais nous sommes là, comme on le disait, et vous êtes tous au courant que nous sommes là pour les supporter et allez-y aux Nations Unies. Les jeudis, tout le monde sera là. Tout le monde devrait être là pour supporter Fachi, pour nous les intimes, les nationalistes qui soutiennent le développement. Alors ces derniers, vraiment, si les gens peuvent avoir pitié de lui, ils ne peuvent pas trop dire parler, puisque en Belgique, il était très chargé. Depuis qu'il est venu ici, le matin, le soir,
tantôt aux Nations Unies, il ne fait que recevoir, il revient à son hôtel, il ne fait que recevoir, donc il est très très chargé. Alors maintenant, quel est le message, Monsieur Gustave Kalonji, que vous avez pour les compatriotes qui nous suivent à cet instant? Ayons seulement l'esprit positif, supportons le président, comprenons qu'il n'est pas ici, qu'il n'est pas venu ici juste pour les loisirs. Il est là pour le Congo. Donc ce qu'il fait, s'il ne parvient pas à voir les gens individuellement, peut-être ce qu'il fait aide tout le monde. Quand il voit les hommes d'affaires, quand il voit les présidents, c'est pour l'intérêt du Congo. Soutenons-le, nous sommes tous fils et filles du Congo et nous sommes derrière Fachi pour que ça puisse réussir, comme nous l'appelons toujours béton magnétique. Donc tous nous allons les soutenir pour que ça aille de l'avant. Alors maintenant, avant que je vous laisse partir, une observation. Depuis dimanche que je suis ici, lundi et aujourd'hui mardi, nous voyons d'autres communautés qui changent. Ceux-là qui ne travaillent pas, ils sont à l'hôtel pour soutenir le président, qui sont devant le bâtiment. Mais ils sont en train de critiquer sur les réseaux sociaux. Et vous trouvez ça normal? C'est ça le patriotisme vraiment? Non, ce n'est pas normal. Même si vous n'avez pas pu avoir le moyen de venir, soutenez de loin. Mais il ne faut pas toujours avoir l'esprit de critiquer. Il faut aussi avoir l'esprit de construire, l'esprit d'aider, d'amener une solution à la table. C'est ce qui aidera le Congo pour que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions progresser comme toutes les autres nations du monde. Plutôt, vous devriez venir nombreux, juste sacrifier 1 ou 2 jours. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas de New York, je suis de Denver, Colorado. Je suis venu pratiquement pour 3 jours et demi, presque 4 jours, soutenir mon président. Et puis tout le monde devrait faire la même chose. Nous devons soutenir. Comme il l'a dit, donc Kayembe vient de le dire, il y a beaucoup de gens qui sont là, des différentes nationalités, en train de supporter les leurs. Pourquoi pas nous? Voilà. Alors, le dernier mot, qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Dernier mot. L'amour du Congo et du Congolais, soyons tous unis derrière notre président pour construire une nation nouvelle et un nouveau meilleur. Et ceux-là qui s'opposent au président, est-ce que... Le changement de mentalité l'éveille de la conscience. Il ne faut pas s'opposer à quelqu'un, nous devons nous opposer peut-être pour que le système soit meilleur. Quand le système change, nous soutenons tous. Mais pas seulement avoir un sentiment pour opposer sans raison. Monsieur Gustave Kalonji, grand merci pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Surtout, merci pour le déplacement que vous avez fait de Colorado jusqu'à New York. Vraiment un patriote. Merci et à la prochaine. Merci. Donc Kayembe, c'est nous qui vous disons merci de nous avoir donné l'opportunité de passer à vos médias pour parler. En tout cas, merci. Nous sommes ensemble. Et en tout cas, merci. Nous recevons monsieur Justin Kwanisha. Il est président sectionnaire de l'UDPS New York. Alors, monsieur Justin Kwanisha, vous êtes ici à l'hôtel Lotte New York Palace, un hôtel de haut standing où tous les présidents du monde sont logés et le président américain était avec eux pour le dîner du soir. Qu'est-ce qui vous amène ici, particulièrement vous en tant que Congolais? Bon, merci beaucoup pour la question, monsieur Don Kayembe. Ma présence ici s'explique par le fait que je suis venu apporter mon soutien, mon support à l'actuel président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner une visibilité au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et je suis continuellement avec vous ici. Dimanche, le président est venu à 4 h du matin. Vous étiez ici dimanche, lundi, aujourd'hui, mardi. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui? Nous leur lançons un appel pressant pour qu'ils viennent massivement soutenir Fachi Béton. C'est l'occasion de lui donner une visibilité, que le monde voit, sache que l'homme a une population derrière lui, une masse nombreuse derrière lui. Ce que nous sommes en train de faire. Bon, les gens se plaignent que vous qui êtes à la gestion du parti, vous ne laissez pas l'information. Les gens veulent écouter quelque chose, mais vous ne laissez pas l'information circuler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous sommes en train de travailler là-dessus pour donner en fait la bonne information. Je crois que la chose va être décantée d'ici peu pour que les gens aient l'information, parce que déjà les jeudis, nous aurons une grande mobilisation au parc d'Acta Maquijol pour soutenir notre président. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin au peuple congolais qui vous suivent instamment? Nous leur disons d'être derrière Fachi Béton, l'homme de la situation, l'homme de l'air.
c'est ça le mot de la fin que je peux demander à tout le monde, c'est ranger derrière les chefs de l'État afin qu'ils les soutiennent. Ok. Merci beaucoup, M. Justin Kwanisha, et nous espérons que dès que vous avez encore d'autres informations, vous passerez ici pour informer. Merci et à la prochaine. Maintenant, nous avons M. Jules Ntumba, qui est venu de Maryland. Alors, nous allons un peu tirer quelque chose de lui. Bonjour, M. Jules. Bonjour, M. Don Kayembe. Merci d'être sur le plateau de la Voix de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené ici à New York aujourd'hui? Oui, d'abord, il y a un rectificatif. J'habite la région de Washington. Et ici, et ce qui justifie ma présence ici, je suis venu effectivement pour être à côté de mon leader, pour être à côté de mon dirigeant, pour être à côté de mon président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le présent président de la République démocratique du Congo, afin que nous puissions marquer la visibilité de sa présence ici et dans le grand forum des Nations Unies, ici à New York City. Très bien, M. Jules, ça c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous êtes venu, puisque les gens disent que l'information ne circule pas? Alors vous êtes l'œil et l'oreille de ceux-là qui sont restés ailleurs, puisque vous êtes sur place ici. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté et que vous avez constaté de la charge du président de la République? Bon, et ce que j'ai pu constater, et ici d'abord, il y a une présence remarquable des Congolais. Ils sont à côté toujours de leur leader. Ils sont venus pour appuyer, ils sont venus effectivement pour le pousser afin que son objectif puisse arriver à l'apogée. Deuxièmement, ce que j'ai pu constater aussi, les Nations Unies, ça c'est un forum de grandes nations, ce que j'ai pu constater est que c'est la présence remarquable de la République démocratique du Congo dans ce forum et dans les concerts de nations. Et ce que j'ai pu constater encore sur le plan du marketing international, notre président est un marketeur et il est réellement un invité de taille. Pourquoi? Parce que dans les forums, en ce qui concerne le changement climatique, le réchauffement du globe, la République démocratique du Congo, c'est une nation qui regorge une très grande partie de la forêt pour la protection et la lutte contre le réchauffement climatique. Après, le Brésil avec la forêt d'Amazonie. Alors la République démocratique du Congo est un pays qui ne peut pas être mis à part dans cette lutte contre le réchauffement du globe. Raison pour laquelle nous devons être là pour suivre ces dossiers pas à pas et emboîter notre président le dit à finaliser ce grands projets. Alors nous l'avons vu vraiment au four et au moulin, très sollicité et à l'hôtel et dans le bâtiment des Nations Unies. Est-ce que vous constatez qu'il est fatigué ou bien c'est vraiment ce béton-là qui force encore de tout ce qu'il faut faire pour donner un peu la visibilité de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations? Écoutez, je vais mettre en exergue le mot béton. Alors un béton, c'est une matière très dure. C'est une matière très dure. Alors être fatigué avant la fin de ces séances, être fatigué avant la fin de ce forum, ce serait décliner sa responsabilité. Il n'est pas fatigué. Et je pense que c'est un homme acharné et il ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin, effectivement, de ce forum. Il n'est pas fatigué. Non, il n'est pas fatigué. Vraiment, on a vu depuis qu'il est arrivé très tôt matin et le même jour, après 10 heures, il était encore sur ses pieds et recevoir les gens, aller aux Nations Unies depuis dimanche. Donc nous sentons que vraiment c'est un enfant du pays qui se donne. Alors maintenant, Monsieur Jules Ntumba, avant de vous laisser partir, une question de savoir qu'est-ce que vous avez organisé ou qu'est-ce qui s'organise ici pour le jour du 28 septembre, je voulais dire. Bon, pour la journée du jeudi,
c'est d'abord un souhait incommensurable et avec véhémence de notre président de la République, le béton Félix Antoine Tshisekedi, les soutenir dans la salle, afin que son discours, afin que la défense de ce projet puisse réellement toucher les cœurs d'autres participants et d'autres nations. Raison pour laquelle nous sommes ici. En deuxième position, notre présence, c'est réellement la façon de l'expression de la présence de la République démocratique du Congo pour faire voir qu'effectivement ce pays regorge des gens qui s'attellent à ce projet de changement climatique. Dernier mot pour les Congolais qui sont restés à la maison. Oui, pour les Congolais qui sont restés à la maison, nous leur lançons effectivement une invitation solennelle. S'il y a un événement pareil et de cette envergure mondiale, ils ne peuvent pas rester à la maison, mais ils doivent être là où le dessein du Congo est en train d'être décidé. C'est ici où se prennent toutes les décisions. Donc nous devons être là où les décisions du monde se prennent et surtout que le Congo évolue dans les concerts de nations. Raison pour laquelle s'absenter dans des forums comme ça, ce n'est pas génial. Ok, merci. Alors, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses pour votre séjour ici à New York et espérons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, Monsieur Jules Toumba. Je vous remercie tendrement. Monsieur André, vous êtes ici à l'hôtel Lotte New York Palace où le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne en matière de 74e session ordinaire des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que vous amène ici à cet hôtel? Monsieur, donc Kayembe, vous savez que cet événement, c'est mondial. C'est mondial et moi, habitant déjà donc, sur New York, j'ai compris que c'est de mon devoir de venir assister. C'est de mon devoir de venir assister donc, notre frère, le président Félix Tshilombo, qui amène donc, si vous voulez, aujourd'hui le Congolais dans leur niveau que le Congo devrait être. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu soutenir les efforts de ce gouvernement, que je suis en train d'imaginer et de voir qu'ils vont amener donc, les Congolais dans un niveau vraiment qu'il leur faut, dans un niveau qu'ils méritent. Alors depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez appris, puisque quand il passe, il vient, il est vraiment très encadré par la sécurité américaine et vous le voyez dire bonjour aux Congolais, il passe très chargé tout le temps. Qu'est-ce que vous avez constaté jusque-là? J'ai constaté donc que c'est un homme très chargé, qui a beaucoup aujourd'hui des relations avec ses collègues, mais par contre derrière donc, tout ce que vous avez énuméré, il y a donc le service qu'il a mis en place, il y a des gens qui sont en train de rencontrer tous les Congolais qui sont donc ici présents pour donc leur soumettre leurs besoins, leurs activités. Donc il y a des gens qui sont derrière pour pouvoir donc récolter ou écouter donc les Congolais, ceux qui sont venus donc ici de loin, de peu partout, pour donner donc leur point de vue et puis ils amènent aussi ce qu'on appelle donc le climat des affaires. Le président Tshisekedi va parler le jeudi à la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui sont restés à la maison? Les Congolais qui sont restés à la maison, moi je vous invite sincèrement, chers frères, de venir supporter énormément notre cher frère, président de la République, pour qu'il puisse donc être vraiment à la hauteur de voir donc que son peuple est derrière lui. On doit être donc derrière donc, notre président. Donc le rendez-vous est pris pour jeudi, que tous les Congolais soient devant le bâtiment des Nations Unies, supporter le béton congolais qui est en train de forcer pour que le Congo soit encore dans les concerts des nations. Exactement.
Donc moi je suis tout à fait d'accord des actions que donc, le président Félix a mis en place depuis qu'il a commencé sa règne. Jusqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des positifs. Donc il faut donc venir nous soutenir pour qu'il puisse donc aller au-delà. Ok, merci Monsieur André, merci beaucoup. Espérons que vous serez là le jeudi aussi pour soutenir notre grand président. Merci et à la prochaine. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons à parler aux Congolais qui sont ici à l'hôtel où le président Félix-Antoine Tshisekedi se trouve. Nous rencontrons notre compatriote qui est dans le média, Marius, bien connu dans le milieu du média. Bonsoir Marius. Marius, nous vous avons vu ici depuis samedi, dimanche, lundi, mardi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bien, je viens couvrir l'arrivée du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Vous savez que pour un journaliste, c'est un moment historique parce que ce sera pour la première fois que le président de notre pays va s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et comme journaliste, c'est un privilège de faire partie de ce moment de l'histoire. Et j'ai eu donc la chance d'arriver et d'être proche de ce qui se passe. Donc je suis là pour les gens qui me suivent, pour leur montrer ce qui se passe ici et découvrir cet événement. Ok, alors ça c'est bien. Donc vous avez eu l'opportunité de le voir à la descente de l'avion jusqu'à l'entrée dans cet hôtel. Qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous êtes là de ces activités? D'abord, je pense dans la journée du jour où le président de la République est arrivé, j'ai fait une réflexion sur combien nous avons aujourd'hui à la tête du pays un président dont l'attitude de comportement n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au président précédent. Et j'ai titré cette réflexion Félix Tshisekedi, un président qui nous ressemble. Alors j'ai été particulièrement touché du côté humain du chef de l'État, de la simplicité quand il est arrivé, que je lui ai dit simplement bonjour. Le président de la République a fait un pas en dehors de son tapis rouge pour me serrer la main et je pense que ça c'était un moment très troublant pour moi dans le sens que je n'ai jamais vu ça au Congo et aucun journaliste congolais n'a jamais vu ce genre d'attitude d'un président de la République. Et ça m'a renforcé dans ce que j'ai dit avant de l'avoir rencontré, que je pense que nous avons un président nous avons la chance d'avoir un président qui nous ressemble, qui n'est pas un homme du peuple, mais un homme venu du peuple, comme je l'ai dit dans la réflexion. Et la question est de savoir, est-ce que ce président qui est un homme venu du peuple va rester comme ça pour répondre aux attentes du peuple congolais, ou bien, comme nous en avons l'habitude, nous, au Congo, de faire des présidents, des petits dictateurs. Heureusement d'ailleurs qu'il l'a dit, il a demandé aux gens de l'aider à ne pas devenir dictateur, qui va finalement être le président dont que le Congo a toujours attendu, parce qu'il vient du peuple, il connaît le peuple, il est de l'autre côté. Je pense qu'il a une meilleure vue de ce qui se passe de l'autre côté, et que peut-être ça va être l'homme qui va apporter des solutions au problème congolais. Ça, je pense qu'il est trop tôt pour le juger. Voyons voir, il est aujourd'hui. Voyons voir, peut-être qu'en 2 ou 3 ans, on reviendra pour savoir exactement ce qu'il devrait faire. Oui, alors ce que vous dites, c'est très important. Donc, un président qui est du peuple, avec le peuple, à chaque instant quand il sort, vous voyez, il a tendance à aller communier avec son peuple. Qu'est-ce que vous croyez de ce qu'il a déjà fait jusqu'ici, puisque on le voit vraiment très chargé? Vous pensez que ce qu'il fait, c'est dans un sens positif, ou bien il est en train de forcer les histoires pour sa visibilité personnelle? Honnêtement, je pense qu'il sera très tôt de parler de ce qu'il a déjà fait, ce qu'il ne fait pas. Généralement, nous avons toujours cette malhonnêteté intellectuelle de voir
que les choses négatives dans le monde. Bon, nous sommes traumatisés par beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit une fois dans mon émission, je pense que les changements, c'est un processus. Et généralement dans la vie, quand les changements se produisent, on ne se rend vraiment pas compte que les changements sont en train de se produire. Et ce que le président de la République fait, je pense que, honnêtement, en tant que journaliste, je pense qu'il est très tôt de les juger. Évidemment, il vient d'arriver. Il y a des choses qu'il doit faire. Donnons-lui un peu du temps. Revenons dans 2 ans. On en reparlera. Et là, je pense que nous aurons quand même suffisamment d'éléments pour les juger. Ok, très bien parlé. Alors, un mot de la fin pour ceux-là qui vous suivent sur la voie de la démocratie congolaise et qui attendent l'événement du jeudi 26 septembre. En tout cas, merci beaucoup à la voix de la démocratie congolaise pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer. Ce n'est toujours pas évident d'être de l'autre côté de la caméra pour répondre aux questions. Je pense que nous attendons tous le discours du président de la République. C'est un premier discours et il va être historique. Et je pense que ce sera une façon pour lui de donner son identité par rapport à ce que le monde attend de lui. Et moi j'ai confiance en lui. Quand j'ai vu sa dernière interview sur TV5 Monde, je pense qu'on sent que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Je crois en lui. Donnons-lui la chance et puis on va voir ce qu'il va faire. Ok, alors merci beaucoup Marius. Et nous vous souhaitons encore toutes les bonnes choses pour les bonnes émissions de changement de mentalité que vous donnez. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, là nous avons Maman Gabi Kayembe qui est avec nous. Maman, Ozawa Nini et Memiwa. eloko memi ngai awa mokonzi na biso aye foto ya kotala ye ayebaki aza na bana kote nyonso eke biso uti Washington kaka mpona ye poto ya kokutana na ye ayebaki aza na bana na ye pakutali nyonso. Ok, sikoyo boye awa bakongole baza ebele message nini bomemeli président na bino? Message tomemeli ye en tout cas tozosepela mingi tosepeli mingi na mosala azosala awuti obimisa biso na kati ya libulu babosanaki Congo babosanaki bacongolais koya ye awa surtout ezali ya mbala liboso en tout cas epesi biso nyonso toyoki makili ezongi na nzoto makili ezongi na nzoto akontinue mosala ne kaka lokola bandi mikakatano ezangaka te mais alanda principe na ye wana nde eza kitoko mingi tozosepela nango akontinue nango te suka. So président asali manso akoki kosala sikoyo enseignement ekomi gratuit na Congo. So yo oza mama na bana tosepeli makasi kanisa biso toza kote pai biso bato toza kosalisa baoyo bazali mpona mbula oyo nazuta moto moko te abengi ngai mpona kolobake yaka bitindela biso tala babengani mwana oyo na ifo nafuta minervali ya kingandi ya boye toyoki te antuka tosepeli makasi nazali awa kimia mbongo nakokaki kotindela bango yango na profite na tie na voyage mpona yana kotala président. So président akoloba mokolo ya mine na Nations Unies bokozala kuna o bokozonga Washington? Na tokozala en tout cas tokozala po toza ebele tokozala. So bopesa message na bango bazo na ndako bazomitungisa tokokende te boya bobanga te en tout cas akosala mpenza akoloba makambo ya kitoko ya makasi ya minene mpona mboka na biso na ONU. Alors il faut azwa soutien ya bato na ye ya bandeko na ye ya peuple na ye en tout cas kobangani te message eza confirmé c'est pour jeudi donc bino nyonso boya ebele tosala baréservation na bino boya ebele po atolakisa mokonzi te biso nyonso toza nsima na ye. Ok, en tout cas Maman Gabi Kayembe tosepeli mingi, merci beaucoup et à la prochaine.